Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, ça faisait un petit moment. Donc on se retrouve pour les boîtes part de gâteaux. Pour le goûter d'anniversaire à mon fils à l'école, en fait, ils étaient 7 à le fêter, il s'est retrouvé en charge des bonbons. Et comme on ne pouvait pas faire le gâteau et que c'est un petit peu moins fun, du coup on a essayé de faire pour les bonbons un truc un petit peu sympa. Donc on est parti sur des boîtes triangulaires qu'on a montées comme une pièce montée de façon à ce que ça fasse un truc chouette, quoi, fun pour un petit gamin de 8 ans. Donc voilà, donc une idée, pas de moi bien entendu, comme d'habitude. Je l'ai vu passer courant décembre, il me semble, sur des groupes de scrap, notamment Action fait son scrap. On en retrouve beaucoup sur Pinterest. Enfin voilà. Certaines ont des die. Donc c'est super parce que pour faire des boîtes triangulaires, c'est l'idéal. Moi j'en avais pas. Donc je suis partie à tout créer moi-même, à créer mes patrons. Du coup les filles du groupe Les Trouvailles de Didi, voilà, je vous fais le petit tuto comme promis qui va vous permettre ensuite de pouvoir faire vos propres gâteaux avec le nombre de parts que vous avez besoin, enfin voilà, de tout adapter. Donc on va vraiment voir le principe ensemble, surtout pour créer les patrons pour les boîtes, puisqu'après une fois qu'on a réussi à en faire une, le reste coule tout seul, j'ai envie de vous dire. Donc du coup voilà, c'est parti. Donc moi j'avais besoin de 25 boîtes. J'ai donc fait un étage de 12, un étage de 10 et un étage de 3. Vous allez voir, vous pouvez carrément adapter. Si vous avez besoin de 10, de 12, peu importe, même 6, vous pouvez faire. C'est vraiment pas compliqué. On va donc partir là sur des boîtes qu'on divisera en 10 pour, à titre d'exemple. Mais comme je vais vous expliquer, vous pourrez ensuite faire comme bon vous chante. Du coup, je suis partie sur en dimension, hop, voilà, celle-ci, je voulais qu'elle fasse 10 de long. C'est donc les petites. Donc on va faire ça. Et mes grandes faisaient 11 et demi. Ouais. Donc 10 de long. Donc du coup, on a besoin de quoi? On a besoin d'un cercle qui fait 10 de rayon, donc 20 de diamètre. Sur une feuille de brouillon, du coup, parce que là, on n'a pas besoin de le faire en propre solide. On se centre, on trace notre cercle et on repère notre centre puisqu'on en a besoin. Hop, sur la même feuille de brouillon, du coup, vous allez pouvoir faire pour toutes vos dimensions, vous verrez. Donc c'est du brouillon, c'est juste pour avoir les longueurs, les largeurs pour pouvoir faire nos patrons. Du coup, hop, on trace la droite qui passe par le centre. Et voilà. Donc, c'est simple, hein, rapporteur. Donc moi, c'est mon équerre qui fait rapporteur. Voilà. On sait qu'un cercle, ça fait 360 degrés. Et bien, c'est pas compliqué. On prend nos 360 degrés. Si on veut 10 parts, on divise par 10 et on a l'angle pour une part. Donc 36 degrés. Si vous voulez 12 parts, vous divisez les 360 par 12. Si vous en voulez que 8, vous divisez les 360 par 8. Et à chaque fois, ça vous donne du coup votre angle pour créer vos triangles. Donc c'est parti. Là, j'ai dit en 10 parts. On se place. On fait le repère à 36. Bon, et puis bien sûr, après, on continue. Hein, 36, plus 36, plus 36, plus 36. Etc, etc. Pour les besoins, là, j'ai pas vraiment besoin de vous faire la totalité. Finalement, il nous en faut qu'une. Une fois qu'on en a une, c'est bon, on a les dimensions, elles sont toutes égales ensuite. Donc du coup, je fais mon repère. Je trace en partant de mon centre, hop, celle qui passe par mon petit repère. Et une fois que j'ai fait ça, je viens relier. Voilà. Et j'ai une part. Tout simplement. Je vous approche pour que vous voyez un petit peu mieux. Et maintenant, je prends mes dimensions. J'ai donc 10 cm ici, ça on le savait, puisque c'était ce qu'on souhaitait. 10 cm de l'autre côté. Et celle qui nous manquait et qui est donc quand même un petit peu importante,
c'est celle-ci. Elle fait 6,5. Donc, je me la note. Hop. Et une fois que je l'ai, tac, je vais pouvoir venir faire mon petit patron. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais divisé par 11 ou... Bon, c'est pas grave. Donc, une fois qu'on y est, on se prend sur une feuille normale. 13, 6,5, 6,5, 13 et 6,5, 19,5. Je les ai, c'est bon. Donc, du coup, je me fais des petites marques. Tous les 6,5. Hop. 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 Ma hauteur. Non. Je prends mon compas. Je reprends mon petit compas qui est toujours à 10. Sur mes deux traits du milieu, là. Non, ben non, c'est après aussi. Désolée, excusez-moi, je suis pas dans le bain. J'ai perdu l'habitude, je crois. Donc, on décide de notre hauteur. On va les faire en... Je sais pas. Voyons voir en combien on les fait. Allez, on va faire 6 de haut. Je trace au niveau du premier trait à 6,5. Hop. Je me mets bien à la perpendiculaire à 90 degrés et je trace jusqu'à 6. Je fais pareil au niveau du deuxième trait, c'est-à-dire celui qui est à 13. Ma petite marque à 13. Hop, 90 degrés. Je trace jusqu'à 6. Je relie les deux. Une fois que c'est fait, hop, je reprends là, à ce moment-là, mon compas qui est à 10, qui n'a pas bougé. Je me fais une petite marque en partant de ce bord-là. Une petite marque donc qui vont se croiser et c'est la pointe de mon triangle. Je viens les relier à ma base. Hop. J'ai dit qu'on avait 6 de hauteur. Ouais, on a 6 de hauteur. Du coup, donc là, vous devez avoir ça. Voilà. Donc, on va venir repartir ici et se mettre à angle droit avec cette droite de façon à refaire nos 6 de hauteur. Puis, on fera pareil de l'autre côté. Et comme ça, en fait, les parties qui sont là, c'est les bords de notre boîte. Donc, c'est parti. Je me place. Hop, je me mets bien dans la perpendiculaire. Je trace à 6. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. On relie tout ce petit monde. Tac. Pareil ici. À angle droit. Je prends ma hauteur, 6. Pareil là. 6. Et je relie tout ce petit monde. Et vous devez obtenir ça. Hop. Une fois que c'est fait, on vient intégrer nos petits onglets de 1 cm. Donc on va en mettre un. Ici en bout, on n'en met qu'un seul. Pour connecter la pointe de notre triangle. On en met ensuite un autre à l'opposé. De l'autre côté, on le met sur le même côté. Hop. Et voilà, notre patron est prêt. On n'a plus qu'à découper tout ça. Et pour les boîtes suivantes, on ne s'embête pas. On se sert du patron comme d'une empreinte. Mes ciseaux, ils sont là. On va venir marquer nos plis pour chacune des boîtes ensuite. Et on n'a plus qu'à coller. Et ça, c'est la base de la boîte triangle. Hop, je vais essayer de faire ça vite, pour pas vous faire perdre de temps. Hop. Hop.
et mon onglet. Et voilà. Donc, comme je vous disais, une fois que c'est fait, on vient marquer nos plis. Là où on a fait nos traits, donc. Hein. Et pour chaque étage, du coup, vous pouvez adapter la longueur, la hauteur. Vous faites à votre convenance. Ça peut être 6, ça peut être 5. Voilà. Et une fois que c'est marqué, il n'y a plus qu'à assembler. Oups. J'ai pas bien marqué. Hop. J'aurais pu insister un petit peu plus. Je sais plus si je les ai fait au milieu ou pas. Journée à côté de mes basques. Ça a démarré fort ce matin avec justement le gâteau de boîte que j'ai failli oublier à la maison. On a fait demi-tour. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, vous en collez vos petits onglets. Tac et tac. Et vous avez votre petite boîte. Pour les suivantes, comme je vous disais, on s'enquiquine pas. Hein. On prend la première qu'on a fait. On se repose sur une nouvelle page. Et puis, on vient marquer par empreinte tout autour avec le crayon à papier. On refait à la règle nos plis. Et voilà, pas forcément besoin de les tracer. Une fois que vous avez pris le coup, vous savez où ils sont. Donc, on les voit bien. Il n'y a pas besoin de perdre du temps à les tracer. Donc, ça, c'est la base. Comme je vous disais, si vous souhaitez adapter, pas de problème, vous reprenez votre brouillon. Vous n'avez pas besoin de... Ou si vous voulez différentes dimensions, vous embêtez pas à prendre une nouvelle feuille à chaque fois. Je sais pas moi, admettons qu'on dise qu'on veut ensuite des boîtes de 8. Toujours pareil, hop, en 10. On trace un cercle de 16, enfin 8 de rayon, donc 16 de diamètre. Ouh, je me suis décalé mon compas. On se replace bien au milieu. Et qu'est-ce que j'ai fait, Sandy? Ça va pas du tout, cette histoire. J'ai fait du combien, là? Je crois que j'étais pas à 8. Je vous ai dit 8, mais... Oui, non, j'étais pas du tout à 8. Oui, c'est pas propre. Bon, c'est pas grave. On redémarre, on se le refait. Ah, je viens de le redécaler, mais... C'est pas possible. Allez, on va y aller en douceur. Quand ça veut pas, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Hop. Ça veut que j'ai besoin que de la première part, finalement. Mon Dieu, ça se connecte pas. Donc, hop, comme je disais, vous reprenez. Vous avez déjà votre angle si vous voulez toujours être en 10 parts. Vous raccordez là où le cercle coupe les deux droites. Et vous avez votre nouvelle dimension que vous reportez donc sur votre patron, tout simplement. Je suis désolée, c'est un peu cacaburk. Il y a des traits de partout. Voilà, la précision et moi aujourd'hui, on n'est pas copines. Voilà, voilà. Si pour les tâches suivantes, par exemple, je sais pas moi, admettons, vous voulez garder vos 10, mais j'ai plus mon fichier. C'est ennuyeux et le PC rame à souhait, c'est le cas de le dire. Tac, 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 tac. Hop. Allez. Active-toi, Maurice. Donc, comme je disais, si vous voulez tout compte fait passer en 12 parts, ben pareil, vous prenez vos 360, vous divisez par 12. Oui, ben Sandy, t'es un peu bête, t'aurais pu le faire de tête. Ça vous amène à un angle de 30 degrés. Donc, du coup, ben, vous avez déjà votre cercle en 10, vous l'avez déjà fait. Hop, vous pouvez du coup tourner pour éviter de vous mélanger les pinceaux. Et
vous venez faire votre repère à 30 degrés. Et de nouveau, vous passez du centre sur votre repère jusqu'à aller couper votre cercle de 10. Vous raccordez et vous avez la dimension pour 12 boîtes de 10 de longueur. Voilà. Donc, je vous donne ces deux exemples à titre indicatif. Là, du coup, ça nous fait du 5,2. 5,2, 12 parts. Voilà. Je vous remontre. Hop. Voilà. Du coup, une fois qu'on a fait notre base, il faut faire le couvercle. Eh bien, le couvercle, c'est pas compliqué. On va venir rajouter 3 mm. Donc, au lieu de faire notre cercle en 10, on va le faire en 10,3. Hop. Puisque on a besoin de 10,3 de longueur quand on rajoute nos petits millimètres. Alors, je vais pas... Si, je vais réussir. Tu peux le faire. Ouais. Et en même temps, je suis en train de vous dire une bêtise, vous n'avez même pas besoin de faire ça. Puisque finalement, sur votre patron, vous avez déjà toutes vos longueurs. Donc, on a dit qu'ici, on était en 10. Ici, on a 6,5. En hauteur, on a 6. Pour faire notre couvercle, on ne se casse pas la tête. Je vais peut-être prendre une feuille d'une autre couleur, que ce soit bien visible pour tout le monde. Du rose. Allez, je vois la vie en rose. Vous décidez de la hauteur du rebord de votre couvercle. Là, pour le coup, je ne vais pas le faire gros. On va le faire en 2 cm. Ouais, allez. Je pars sur du 2 cm. C'est parti. Donc, du coup, il nous faut... Il va nous falloir un rebord de 2. Puis, on prend nos 6,5. On ajoute 3 mm. Ça nous fait 6,8. Je remets mes 2 cm. Hop. J'aurais pu me centrer sur ma feuille, limite. Je refais comme tout à l'heure. Je me place sur mes petits repères. Je me mets à angle droit. Et là, ma hauteur, on a dit, elle fait 2. Donc, je monte que jusqu'à 2. Je fais pareil au deuxième repère. Une hauteur de 2. Je rassemble. Hop. J'ai pas pris le bon repère. Il était là. Il était là, le coquin. Hop. Une fois que c'est fait, je reprends mon compas. Donc, on avait 10 de long. Je veux donc 10,3. Je me mets à 10,3. Je me place sur les bords de mon rectangle, qui est ma base. Je fais mes petits repères comme tout à l'heure par le croisement, hop, avec le compas. Je trace. Tac, tac. Et là, on refait pareil. On se remet partout à angle droit. Sauf que cette fois, on reste à 2 cm. Puisqu'on a dit que notre couvercle, il fait 2 cm de haut. On va pas plus loin. Ouh, je suis pile poil au bord. Hop, ici 2 cm. Bien angle droit. Tac. Ici aussi. Hop. Je rassemble. Comme tout à l'heure, je crée mes petits onglets exactement au même endroit que tout à l'heure. Hop, il m'en faut donc un ici, un là et un tout en haut. Et je découpe.
je remarque mes plis et j'en colle tout ça. Du coup, je vais vous mettre en pause, je fais mes découpes, je colle et je reviens avec vous pour vous montrer pour la déco, pour aller plus vite. Ok, voilà. J'ai collé mes deux parties. Hop, je me retrouve donc avec ma petite bobotte qui fonctionne à la perfection. Bien sûr, on ne les colle pas entre elles. Le but, c'est que les invités ou les enfants puissent repartir chacun avec sa petite part. J'ai pas pensé à vous le préciser. Donc voilà, pour à titre de déco et pour qu'elles tiennent ensemble, personnellement, je les ai toutes mis en cercle et j'ai noué un ruban autour. Ça met un petit côté sympa et ça permet qu'elles bougent pas trop, qu'elles se décalent pas trop. Niveau décoration, je vais vous montrer comment j'ai fait pour les triangles du couvercle, du dessus, pour aller plus vite et éviter le gâchis de papier. Je vais vous expliquer également comment j'ai fait pour la petite bordure là en forme d'arrondi. Et puis voilà, après, c'est vraiment propre à chacun et chacune. Donc, je vous laisserai gérer le reste. Du coup, on a donc dit qu'on avait sur le couvercle 10,3. Donc, moi, je ne me suis pas compliqué la vie, en fait. J'ai retiré mes 3 mm. Tout simplement. Et si je me souviens bien, là, on était en 6,8. Ouais, parce qu'ici, on a 6,5. Et bien, en fait, on reprend les dimensions de notre triangle pour notre base. Donc, on va faire des triangles de 6,5, oui, pour 10 de hauteur. Et là, pour m'éviter le gâchis, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'un angle. Je me suis fait un petit repère tous les 6,5. Donc 6,5, 13, 19,5. J'ai repris mon petit compas que j'ai remis donc à 10. Oui, je vérifie parce que ne faudrait pas que je m'embrouille dans les chiffres. Et en partant de mes petits repères, du coup, j'ai fait hop, une petite marque. Sur le deuxième, je fais une marque à droite, une marque à gauche. Pareil sur le troisième. Et puis pour le dernier, c'est l'angle de ma feuille. Hop, je viens de tracer la droite qui passe par tous ces petits croix. Je m'aligne bien. Je relie là où ça se croise avec mes repères du bas. Hop. Hop. Et hop. J'aurais pu vous donner les mesures pour chaque triangle, en bas un repère à temps, en haut un repère à temps, mais je trouve ça plus sympa comme ça va très très vite. Ça vous permet du coup de faire à vos propres dimensions. Le coup du compas, voilà, c'est rapide et efficace parce que du coup, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 triangles en même pas 30 secondes. Bien sûr, s'il y a besoin, hein, on continue. Donc, on repart de la pointe de notre triangle et hop, on recommence. On fait exactement pareil. Et ça nous double la quantité de triangles qu'on a. Voilà, on n'a plus qu'à découper. Je vais en découper un pour vous montrer quand même. Puis m'assurer que j'ai pas fait de bêtises dans les mesures, parce que j'en suis capable. Là, hop. Je vais suivre ma ligne. Hop, voyons voir. Verdict. On est nickel. J'ai pas coupé très droit, mais voilà. Vous voyez, ça passe impeccable. Vous le sentirez bien. Vous en collez et hop, le dessus est fait. Ici, pour faire ça, on a 2 cm. J'ai décidé de retirer 2 mm en haut pour laisser une petite bordure. Donc du coup, ça m'a fait 1,8. Il me fallait une bande de 1,8. Mais, mon die de bordure arrondie, il venait me manger du coup 6 mm de plus. 6 ou 8, ça y est, je sais plus. Oui. Et si tu te mets sur les millimètres, c'est un petit peu mieux. C'est ça, c'est 6 mm de plus. Du coup, j'ai pas mon massicot.
je me suis coupé donc 1,8 plus 0,6 de 40. Je me suis coupé des bandes de 2,40 dans mon papier déco. Donc tout va dépendre de l'espacement de votre die. Et tout va dépendre aussi de la taille de couvercle que vous aurez fait. Ici, je me suis fait un repère tout du long pour mes fameux 6 petits millimètres que mon die avait besoin. Hop. Oula. On se décale, on se décale. Hop là. Tac. On se met bien dessus. Voilà. Et donc, une fois que ça a été fait, eh bien, je suis venue tout simplement positionner mon die sur le bord et que mes petits zigouigouis qui remontent soient sur mon repère, sur ma ligne de repère que j'ai fait. J'ai collé ça au washi pour le passer dans ma machine pour que ça bouge pas. Vous voyez? Et comme ça, en fait, les petits rouges en bas là qui restent, c'est ce qui va sauter. Et vous aurez la bordure tout du long en tchouk 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 tchouk. Et puis après, ben, vous recoupez à la dimension que vous avez besoin pour votre boîte, suivant cette dimension-là. Voilà. Voilà, voilà. Ben, du coup, vous recoupez une fois que vous avez fait la découpe avec le die, tous les 6,5. Hop, hop, hop. Pour être raccord, c'est pas compliqué. C'est dommage. Ouais, j'aurais pu vous le faire, le couper direct. C'est pas grave, on va le tracer. Ouh. Voilà, une fois qu'il vous aura découpé le die, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Voilà. Donc, attendez. Voilà. Là, on est pas mal. C'est là mon bord, ouais. Donc, en fait, là, vous avez votre découpe. Vous n'avez plus tout ce rouge. Mais ici, ça y est encore. Pour être raccord, vous reprenez votre die. Vous le mettez ici dans le vide, du coup, puisque le papier est déjà découpé, mais le long de la découpe qui est déjà faite. Vous vous placez bien sur votre repère, vous scotchez et vous continuez à couper tout du long. À chaque fois, vous repassez, même la partie qui est découpée, mais qui n'a plus le die. Et comme ça, ça vous permet d'être totalement raccord. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce projet boîte part de gâteau. Et donc après, ben, vous le montez en pièces montées ou pas, c'est à votre besoin. Pour la déco, libre à vous, épatez-moi, je suis sûre que vous allez faire des choses magnifiques. Bien sûr, je serai très contente de retrouver toutes les photos de vos créations dans le groupe Les Trouvailles de Didi sur Facebook. Si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, le moindre problème ou que vous n'arrivez pas à adapter les mesures ou autre, vous pouvez toujours me contacter soit par commentaire, j'y répondrai, soit venir sur le groupe ou carrément sur mon Messenger, il n'y a pas de problème, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très bonne journée et moi je passe sur les projets Lovebox de chez Scrap Joy parce que je suis à la bourre, on est vendredi, la Saint-Valentin c'est lundi et j'ai pas eu le temps de faire le moindre truc que je voulais. Voilà, voilà, bisous, ciao!